Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Chers élèves, bonjour. Je m'appelle Ibrahim Barigassama, je suis enseignant et je tiens cette année une classe de CM2. Alors, si vous vous rappelez bien, la fois passée, nous avions fait une leçon sur l'Empire du Ghana. Alors, en révision, voilà donc deux questions que je vous pose, chers élèves. Première question, quel titre portait l'empereur au Ghana? Quel était son titre? Alors, et quel était le nom de la capitale de l'Empire du Ghana? Alors, je vous laisse une minute pour répondre à ces deux questions. Très bien. Alors, vous levez, c'est très bien ici. Moustapha, c'est bien. Aïda, c'est très bien. Binda, excellent. Très bien. Vous baissez. Alors, maintenant, quel titre portait l'empereur au Ghana? Ah, c'est très bien, Marie. Quel titre portait-il? Le titre de Kaya Manga. Donc, au Ghana, il portait le titre de Kaya. Il portait le titre de Kaya Manga. Très bien. Le titre de Kaya Manga. Très bien. Et que signifie Kaya Manga? Que signifie Kaya Manga? Sidi Gaye, Maître Lord. Très bien, Sidi. Très bien. Tu vas répondre maintenant à la deuxième question. C'est Guissé. Quel était le nom de la capitale de l'Empire du Ghana? Le nom. Donc, la capitale, c'était, très bien, Seydou Koumbi Salé. Très bien. La capitale s'appelait donc Koumbi Salé. Excellent. La capitale s'appelait Koumbi Salé. Donc, c'est à retenir, hein? Koumbi Salé. Très bien. Koumbi Salé. Très bien. Excellent. Donc, chers élèves, vous avez bien travaillé. Très bien. Maintenant, je vous avais donné un questionnaire, hein, qui va me rappeler les questions. C'était sur l'Empire du Mali. Alors, première question. Oui, derrière. Oui, Dening Balde. En quelle année l'Empire du Mali a été fondé? Par qui? Très bien. Dening. Binta Sidibé. Comment était-il organisé comme deuxième question? Donc, administrativement, politiquement et économiquement. C'est très bien. Awa Gassama, quelles étaient ses sources de revenus? C'est très bien, très bien. Kourossal, et comment est-il entré en déclin? Voilà donc les quatre questions qui vous ont été posées. Alors, est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour répondre à ces questions? Oui, devant Issa? Non. Pourquoi? Vous allez voir qui? Oui, Issa toujours, très bien. Les maîtres de l'école, excellent, très bien. Ah, Marie, vous avez consulté le livre de Découverte du monde. Excellent. C'est très bien. Oui, derrière, il y a une main qui se lève. Oui, Amadou Houma. Oui, qu'est-ce que tu dis toi? Ah, tu as demandé à tes parents. C'est très bien. Voilà. Donc, nous allons désigner deux groupes qui vont écrire leur production. Cette fois-ci, on va prendre le groupe 3 et le groupe 4. Très bien. Donc, voilà. Les groupes 3 et groupe 4 ont écrit leur production au niveau du tableau. Alors, vous allez les lire et vous allez me dire quelles sont vos remarques. Très bien. Mohamed Yaye, alors qu'est-ce que tu remarques? Ah, très bien. Donc, pour la première question, nous avons les mêmes réponses. L'Empire du Mali a été fondé par Soundiata Keïta. Excellent. En 1235. Donc, si on vous demande en quelle année cet empire a été créé, il faut dire en 1235. D'accord? Et ici, son fondateur s'appelle Soundiata Keïta. Très bien. Deuxième question, oui, qui va répondre qui va regarder. Bon, vous regardez et vous me dites qu'est-ce que vous remarquez par rapport à la deuxième question. La deuxième question, c'est comment était-il organisé? Oui, Elisabeth, il était dirigé par un empereur. Et ici, on vous dit par un Mansa. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, ici, on nous donne le titre de l'empereur. Très bien, parce que c'est un empire. Donc, un empire est différent d'un royaume. D'accord? L'empire est plus grand que le royaume. Et l'empire est dirigé par un empereur. Mais là, on nous précise le titre qu'il portait. L'empereur du Mali portait le titre de Mansa. Très bien. Et ici, quel était le nom de la capitale de l'Empire du Mali? Oui, derrière.
Oui, Marie. Niani. Très bien. Niani était le nom de l'empire, de la capitale, donc de l'empire du Mali. Très bien. Alors, quels étaient ces sources de revenus? Regardez bien les réponses. Alors, oui, Binta Sidibé. Nous avons ici, pour la première, pour le groupe 3, les impôts et les taxes. Oui, tandis que ici, on parle de sources de revenus, donc les tribus payés par les royaumes vassaux. Donc, ici, on peut dire qu'il y a une différence. Mais, effectivement, ce sont des sources de revenus de l'Empire du Mali. Effectivement, l'Empire du Mali avait comme source de revenus, donc les tribus qui étaient payés par les royaumes vassaux, donc des royaumes qui étaient sous la coupole de l'Empire du Mali, donc qui payaient donc des impôts. Il y avait aussi des impôts que les populations payaient, mais aussi les taxes, n'est-ce pas, qui récupéraient sur le commerce. Donc, vous voyez qu'économiquement, donc c'est un empire qui donc percevait des impôts, surtout, n'est-ce pas, venant des populations, des impôts venant des royaumes vassaux, mais aussi des taxes sur le commerce. D'accord? Et je rappelle que c'est un empire qui a connu son apogée sous le règne de Kanka Moussa. Parce qu'après Souniata Keita, il y a Kanka Moussa qui est venu. Et Kanka Moussa a fait de cet empire-là un empire puissant. Un empire donc, qui a connu donc son apogée sous le règne de cet empereur. Rappelez-vous, n'est-ce pas, son pèlerinage à la Mecque, où il était parti avec beaucoup de personnes, ce Kanka Moussa. Maintenant, comment est-il entré en déclin? Oui, Nafsa Toufal, regardez bien, est-ce que vous avez les mêmes réponses? Ici, on vous dit il fut conquis par l'empire Songhai, et là, on vous dit il fut attaqué par les Touaregs et les Moussi. Qu'est-ce que vous remarquez? Non, pas les mêmes réponses, mais il y a une complémentarité, c'est très bien. Parce que c'est un empire, n'est-ce pas, qui a connu son déclin du moins, avec l'attaque des Touaregs en 1400. Donc en 1400, l'empire du Mali a été attaqué par les Touaregs, n'est-ce pas? Et en 1443, donc 43 ans après, il y a les Moussi aussi qui attaquent, n'est-ce pas, l'empire du Mali. Donc vous voyez que c'est un empire qui a été attaqué par les Touaregs et les Moussi, avant maintenant qu'il ne soit conquis par l'empire Songhai. Et ça, on peut l'appeler le revers de la médaille, parce que l'empire du Mali en avait fait de même avec l'empire du Ghana, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Et c'est cet empire-là qui fut aussi conquis, n'est-ce pas, en 1445, après les attaques des Touaregs en 1400 et les attaques des Moussi en 1443 par un autre empire qu'on appelle l'empire Songhai. Très bien, chers élèves, donc nous allons essayer de voir le résumer ensemble. Voilà, donc l'empire du Mali, si en termes d'origine, situation et limite, l'empire a été créé en 1235 durant la bataille de Kirina. C'est lors de cette bataille-là que cet empire a été créé, fondé par Souniata Keita, donc qui libéra le pays Mandeng. Et c'est lui qui fonda l'empire du Mali. Alors, c'est un empire qui s'étendait du Sahara au nord à la forêt équatoriale au sud et de l'océan Atlantique à la boucle du Niger à l'est. Vous voyez que c'était un grand empire. Pour l'organisation politique administrative, vous l'avez dit, l'empire du Mali était dirigé par un empereur qui portait le titre de Mansa, contrairement à l'empire du Ghana où, n'est-ce pas, l'empereur portait le titre de Kayamanga. Ici, l'empereur porte le titre de Mansa. Sa capitale était Niani. Chaque région était dirigée par un Farba. D'accord? Et le Farba était nommé par l'empereur. Pour l'organisation économique, vous l'avez dit, les sources de revenus de cet empire étaient, il y a les tribus payés par les royaumes vassaux, c'est-à-dire les impôts, les taxes sur le commerce et les impôts payés par les populations. Les populations aussi payaient des impôts. Très bien. Maintenant, l'empire a connu son apogée, surtout sous le règne de Kanka Moussa. C'est Kanka Moussa qui a remplacé donc Souniata Keita. Comment est-il entré en déclin?
L'Empire a connu son déclin, vous l'avez dit, avec l'attaque des Touaregs en 1440. En 1400 du moins. En 1400. Ensuite, celle des Mossi en 1443, donc 43 ans après. Et finalement, 2 ans après, donc en 1445, l'Empire du Mali fut conquis par un autre empire appelé l'Empire Songhai. Très bien, voilà grosso modo donc le résumé. Nous allons passer maintenant à l'évaluation. Voilà donc, chers élèves, je vous propose comme exercice d'application en évaluation donc cet exercice-là. Consigne, relie chaque date à l'événement qui correspond. Alors nous avons ici 1235, 1400, 1443, 1445. Et les événements attaque des Touaregs. Ensuite ici, vous avez conquête du Mali par le Songhai, création de l'Empire du Mali, attaque des Mossi. Je vous laisse 1 minute pour, n'est-ce pas, faire cet exercice-là. Et nous allons corriger ensemble. Très bien, vous l'avez. C'est bien ici. Très bien là. Kinta, c'est faux, tu baisses. Aïda derrière aussi, tu as faussé 1. Voilà, on va corriger. Très bien, maintenant qui va corriger? Sidi, 1235, tu l'as associé à quel événement? Sidi. Création de l'Empire du Mali. Très bien, donc l'Empire du Mali a été créé en 1235 lors de la bataille de Kirina. Excellent. 1400, cette fois, attaque des Touaregs. Très bien, donc ici, en 1400, donc les Touaregs ont attaqué l'Empire du Mali. Très bien. 1443, c'est le Guissé. 1443, attaque des Mossi. Excellent. C'est très bien. Donc les Mossi attaquent l'Empire du Mali. Et 1445, maintenant, c'est la conquête du Mali par le Songhai. Très bien, chers élèves. Donc ça veut dire que vous avez bien suivi la leçon. Donc je vous félicite et vous donne rendez-vous prochainement pour une autre séance en histoire. Merci. www.suividécole au Sénégal.com.